Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment faire des macros. Alors, une macro, c'est enregistrer quelque chose et le refaire plusieurs fois. Alors, je vous explique rapidement pourquoi on va faire des macros ici. On a fait des groupes cinématiques et par exemple, là, Carter, il va falloir que je fixe toutes les pièces pour pas qu'elles bougent entre elles. Donc, je me suis servi de ces pièces-là pour m'entraîner en fait. Donc, je vais prendre celle-ci, je crois, je vais éditer la définition. Et là, je vois que elle est en automatique. Donc, il faut que je la fixe. Donc, il faut que je la fixe dans la position où elle est pour pas qu'elle bouge. Alors, voilà. Puis après que je valide. Alors, je vais pas le faire parce que justement, si je dois faire ça à toutes les pièces, ça prend du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu automatiser la tâche. Pour automatiser, je vais prendre ici, dans la barre de recherche en haut, je vais écrire les premières lettres de macro, et là je vois paramètres des macros au clavier. Voilà. Donc là, j'ai macro au clavier. Alors, il va falloir faire attention de déjà bien sélectionner ici une pièce. Il faut que la pièce soit sélectionnée au départ. Donc on prend une pièce au hasard. Comme dit, j'ai déjà utilisé celle-ci, donc je prends celle-ci. Cette pièce-là, elle est sélectionnée. Maintenant, je retourne chercher ma petite fenêtre de macro. Et là, je vais créer une nouvelle macro. Donc, créer une nouvelle macro, c'est déjà, hop, c'est apparu ici, faire un raccourci au clavier. Donc là, moi, j'ai choisi la touche F2 du clavier. Vous pouvez en choisir une autre. Et je vais l'appeler fixer la pièce. Et puis la description, on pourrait mettre quelque chose, mais là, pour l'exemple, je mets rien. Là, on met enregistrer la saisie au clavier. Et on va commencer à enregistrer notre macro. Donc là, on va passer en mode enregistrement et Créo va enregistrer tout ce qu'on fait. Donc je fais enregistrer. Je vais sur la pièce, je clique droit, je fais éditer la définition, je fais fixer, je valide. Voilà. Là, j'arrête l'enregistrement. Je suis OK. Et là, il crée la macro fixée. Je fais attention de bien enregistrer les modifications. D'accord. Donc là, on voit que tout est enregistré. Fermé. Voilà. Maintenant, j'ai créé ma macro. Je sais que c'est F2. Donc maintenant, quand je vais faire ici, bon, celle-ci, je l'ai déjà fixée. Hein, je vérifie. Elle est fixée. C'est ce qui m'a aidé à faire la macro. Les autres d'avant, je les avais fixés pour m'entraîner avant la vidéo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la suivante. Donc par exemple, capot. Je sélectionne. J'appuie sur F2. Voilà. Il fait des choses. Maintenant, je clique droit et je regarde. Elle est fixée. Donc ça m'évite de faire toutes les manipulations. Alors ensuite, je vais prendre joint, hop, fixé, ainsi de suite. Et alors en même temps que j'enregistre la vidéo, je me dis mais pourquoi pas prendre avec la touche Shift toutes les pièces et essayer d'appliquer la macro. Je ne sais pas comment il va se comporter. Attention, suspense. Alors là, j'appuie sur F2, il ne se passe rien parce qu'en fait, la macro est faite pour une seule pièce et pas pour un ensemble de pièces. Donc là, j'appuie sur F2 et il continue et ainsi de suite. Donc vous voyez que on automatise avec une macro quelque chose qui me prendrait beaucoup de temps. Là, ici, je peux aller plus vite. Alors, si je cherche un petit peu, je pense que je peux automatiser pour toutes les pièces en un seul coup. Donc maintenant, à vous d'essayer.